de Abri France. Donc bonjour et bienvenue à tous ceux qui êtes branchés, connectés à notre chaîne YouTube. Mais nous accueillons aussi vous tous, chers amis, sur le Facebook de Saïd aussi, qui êtes maintenant branchés, connectés. Nous vous saluons. Vous êtes ici en tous les cas, nous sommes en présentiel à Saint-Étienne et la communauté Abri vous souhaite la bienvenue. Nous vous souhaitons aussi la bienvenue de la part de Saïd qui va maintenant intervenir pour nous donner ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Mais nous sommes bien conscients qu'en ce moment, les temps ne sont pas faciles. Nous sommes dans un temps, on va dire, bousculé. Il y a de la pression. Il y a beaucoup de choses autour de nous qui ne sont pas évidentes. Mais je crois que s'il y a quelque chose qui n'est pas ébranlable, c'est la vie de Dieu en nous. Nos corps sont ébranlables, nos âmes aussi. Elles le seront de moins en moins, parce que plus Jésus va vivre en contact avec notre âme, plus notre âme va pouvoir être inébranlable. Mais il y a une chose qui est inébranlable pour toujours et éternellement, c'est le royaume de Dieu en nous. C'est qui nous sommes, l'identité, la nouvelle personne que nous sommes en Jésus-Christ est inébranlable et ça, c'est la bonne nouvelle pour chacun. Donc, je ne sais pas, voilà. Salut Saïd, je te vois maintenant sur l'écran. Je suis très content de t'introduire. Je vais te laisser toi-même te présenter, mais quel honneur, quelle joie, quelle force tu nous amènes quand on te regarde, parce que tu représentes aussi toute une grande partie de notre famille et on te souhaite, Saïd, la bienvenue. C'est à toi, tu prends le temps dont tu as besoin, tu fais exactement ce que le Seigneur met sur ton cœur, mais on veut t'accueillir dans notre famille. Et sois béni ce matin, que je ressens qu'il y a vraiment la grâce de Jésus sur toi, ça je le sais. Je sais qu'il y a l'amour du Père sur ta vie et il est toujours en train d'être libéré, ça je le sais aussi. Et que ce matin, la communication du Saint-Esprit, c'est ça que je demande, la communication du Saint-Esprit soit vraiment avec nous tous et que la parole que tu vas amener aujourd'hui transforme les vies. Sois béni, Amen, c'est à toi. Voilà, et bien bonjour à toutes et à tous, salam al-Masih Azul Aflaoun, très heureux d'être avec vous et surtout avec cette belle communauté de l'Abri. Merci en tout cas Florence, merci à toutes ceux et celles qui m'accueillent ce matin. Je suis vraiment honoré en tout cas, je dirais, de pouvoir faire cette petite intervention ce matin avec vous et puis connecter avec tous les amis qui sont sur la région de Saint-Étienne et tous ceux effectivement qui nous suivent sur Facebook. Nous les saluons, que Dieu vous bénisse et que ça soit un temps extraordinaire sous son regard. Merci Seigneur pour sa parole, parce qu'elle est puissante, elle est vivante, elle est toujours d'actualité. Hier, j'ai formé à peu près 209 personnes, donc après toute une matinée, une après-midi de formation. Ils se sont rendus dans tous les quartiers de Paris. C'était vraiment extraordinaire, énergisant de pouvoir arpenter les trottoirs, de rencontrer les gens et puis d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. J'avais aussi 2 rencontres exceptionnelles, l'une avec Mamadou Karambéry qui nous a fait l'honneur, la joie, le privilège d'être avec nous et nous étions des centaines, des milliers de connexions du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, de l'Europe, du Canada et particulièrement effectivement de tous ces pays fermés, tous ces pays en difficulté, tous ces pays où nous traversons des périodes en tout cas qui ne sont pas évidentes parce que c'est la fermeture de plusieurs églises malheureusement en Algérie. Nous avions avec nous le président de l'église protestante d'Algérie, Salah, qui nous a dit un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ces pays, mais aussi en Mauritanie, en Tunisie, au Maroc. Et je bénis Dieu parce que l'œuvre de Dieu avance malgré toute cette période de turpitude, malgré toute cette période de vent contraire, malgré toute cette période de turbulence. Le Seigneur tient notre main. Il n'a pas changé. Al-Ams, Al-Oum, Al-Ilabadi, hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même et il demeure le même. Je bénis Dieu pour la puissance de sa parole parce qu'elle est une semence incorruptible qui agit mystérieusement et surnaturellement et qui agit d'une manière extraordinaire. Et nous sommes toujours porteurs de ce message qui est toujours d'actualité. On n'a pas à rougir. La puissance de notre identité, elle est véritablement en Christ, qui nous a libérés, changés, transformés, justifiés et qui nous a donné véritablement cette force, cette capacité de pouvoir dire à celui qui croit, à celui qui le reçoit, mais à celui qui le croit et qui a la foi. On peut croire et rester dans ses erreurs et on a besoin d'aligner nos pensées à ce que dit la puissance de la parole de Dieu. La foi, c'est de vouloir ce matin donner une nouvelle dimension spirituelle à ta vie. La foi, elle n'est pas assise, elle est
active, elle gagne des batailles par la puissance du Saint-Esprit. Et à celui qui croit, à celui qui le reçoit, il donne le pouvoir, la capacité d'être son enfant. Et on n'est plus esclave. Nous avons été adoubés, nous avons été équipés, nous avons été affermis par la puissance de Jésus. Et merci ce matin pour toutes ceux et celles qui ont animé la louange. C'était tellement bon d'être rafraîchi, d'être énergisé, d'être fortifié. Merci Florence pour ton travail. Merci pour cette communauté que vous êtes dans cette belle région magnifique de Saint-Étienne, Saint-Chamond, Rive de Gier, etc., que je connais très bien. Il y a beaucoup d'Arabes là-bas. Ils sont sous votre responsabilité. Vous avez intérêt à leur parler, sinon vous allez voir. Très heureux d'être avec vous ce matin. Vous dire que je suis Saïd d'origine marocaine, ce n'est pas de ma faute. Mon épouse est d'origine algérienne. Nous nous sommes mariés pour améliorer les relations entre les deux pays. Depuis qu'on s'est mariés, ils ont fermé les frontières. J'ai la chance d'être propriétaire de 2 enfants. J'ai un garçon qui est en faculté de théologie à Strasbourg en 3e année. Ma fille est à Londres en politique et relations internationales. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir servir le Seigneur. J'aimerais juste vous dire que j'ai quitté le Maroc maintenant il y a plus de 50 ans pour venir dans ce pays où coulait le lait, le miel et normalement le travail. Et à l'époque, tout azimut, les chefs d'entreprise français, effectivement, allaient chercher une main-d'œuvre peu qualifiée et bon marché dans les pays sous protectorat ou dans les anciennes colonies. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés dans une région froide, glaciale, qu'on appelle les Vosges. Et je suis passé de 30 degrés à moins 20 degrés. Il y avait un truc bizarre, blanc, qui tombait du ciel. Je croyais que c'était du pain. Ben non, c'était de la neige. Non seulement les conditions climatiques étaient difficiles, non seulement les conditions climatiques étaient froides, mais il y avait aussi l'accueil glacial et froid aussi de la part, je dirais, des Vosgiens. Effectivement, dans le quartier, dans la petite cité où nous étions les premiers Arabes du quartier. Tu vois, le premier ghetto, ben, c'était moi. Et c'est vrai que j'entendais certains qualificatifs comme « Ah, c'est Bougnoul qui viennent manger notre pain ». Et je leur répondais « C'est pas de ma faute s'il est bon votre pain ». Effectivement, on a tout de suite senti que le regard était différent qui se posait sur nous, un regard parfois indifférent, accusateur, désapprobateur, un regard qui finissait par être intégré, intériorisé. Et j'ai construit mon identité à travers ce que j'entendais, à travers ce que je voyais et ce que je ressentais. Et souvent, j'étais brisé, cassé, détruit à l'intérieur de moi-même parce que quitter son groupe d'appartenance, quitter un pays, se déraciner pour s'enraciner, pour pouvoir s'enraciner, il faut que le regard soit favorable. Il faut sentir l'amour, il faut sentir l'accueil. Et c'est là où j'étais dans cette crise identitaire où je me disais, est-ce que je suis français ou éternellement étranger? Et en même temps, ce que me renvoyait comme image la société entretenait cette ambiguïté, si bien que j'avais du mal, d'une manière impartiale, à juger ma propre vie, parce que finalement, tout reposait finalement sur l'environnement extérieur. Tout petit, pour me protéger, pour m'enraciner, j'ai pratiqué ma religion, l'islam, avec force, avec amour, avec conviction, parce que pour moi, la religion musulmane est l'une des plus belles religions, avec au centre l'unicité de Dieu, la soumission à Dieu, des préceptes, je dirais, qui sont extraordinaires, des codes qui sont, je dirais pour moi, un honneur, celui du respect des personnes âgées, celui du respect des parents, cette culture de solidarité, celle de la générosité, celle du partage aussi, mais aussi celle de former un cercle à la fin du Ramadan où on est tous unis pour l'adoration, je dirais, d'un seul Dieu. Et tout petit, j'ai pratiqué effectivement ma religion avec force, avec beaucoup d'amour, beaucoup de conviction, sans savoir finalement où j'allais réellement. Et il y avait toujours cette question récurrente, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Effectivement, il n'y a pas une religion au monde qui décrit aussi bien l'enfer que l'islam. Et c'est une religion qui nous donne de bons principes de moralité,
Mais cette question de la vie éternelle, cette question de la conviction, de l'assurance, de la certitude de savoir où est-ce qu'on va, finalement, c'est Allah ou Alam, Dieu seul le sait. Et nous sommes dans un mektoub, dans un fatalisme où finalement aucun musulman sur terre n'a l'assurance de son salut. Aujourd'hui, on retrouve une certaine frange, je dirais, de la population musulmane qui est plus dans un islam privatisé, intériorisé, qui ont calqué un petit peu sur les milieux protestants évangéliques, et on parle d'un islam privatisé, intériorisé, et qui parle de l'assurance du salut, et qui peuvent parler aussi de l'amour de Dieu dans le Coran, mais tout simplement parce qu'ils ont copié, déformé, défiguré un petit peu le message évangélique pour l'inscrire dans un message islamique. Mais théologiquement, aujourd'hui, aucun musulman ne peut dire si je suis sauvé. Même un martyr qui va s'exploser, normalement on dit que ça lui garantit le paradis, mais on n'est pas sûr. Il y a beaucoup de contradictions théologiques dans l'islam. Mais tout petit, en tout cas, j'ai essayé d'atteindre le ciel, mais je ne l'ai jamais atteint. Tout petit, j'essayais vraiment de rentrer dans cette intimité, dans cette communion, dans cette relation avec Dieu, mais je connaissais et j'adorais un Dieu, si je prends quelques qualificatifs, qui étaient inconnaissables, qui étaient impénétrables, qui étaient infranchissables. Allahu Ta'ala. Ce Dieu était tellement haut, ce Dieu était tellement loin que je me demandais finalement s'il s'intéressait à moi. Et tout petit, très rapidement, j'ai vraiment eu cette recherche ardente. J'avais faim et soif véritablement de Dieu. Mais j'ai senti tout de suite les limites de ma religion. Mais par respect et par crainte de la communauté, par crainte des imams, par crainte, je dirais, de cette peur qu'on m'avait instillée, je dirais, dans nos communautés, j'étais un esclave. Et finalement, j'abdiquais et j'adorais Dieu par obéissance, mais aussi par contrainte. Mais tout petit, vivant dans un environnement qui est défavorable, je suis tombé malheureusement dans ce qu'on appelle la violence, et j'aimais la violence. La violence était ma vie, elle était mon identité. Pour moi, c'était une très, très mauvaise journée si je ne me suis pas battu 2-3 fois par jour. Et c'était vraiment une mauvaise journée si je n'avais pas déclenché une émeute, au moins dans la semaine. Et j'aimais la violence. La violence, c'était quelque chose qui me nourrissait. La violence, c'était quelque chose qui faisait partie de moi. J'aimais ça. Et je me suis battu contre un voisin tunisien qui vraiment m'avait vraiment chauffé. Et alors que je l'avais frappé, tabassé, son père m'a frappé, ma mère l'a défoncé, sa femme a frappé ma mère, mon père a tapé sa femme. Finalement, mes grands frères sont venus, la grand-mère est arrivée, ça a déclenché une émeute. Toute sa famille contre ma famille. Et ma mère s'est retrouvée par terre. Traumatisme crânien. Et c'est vrai qu'on parle des violences et on s'en prend toujours aux conséquences. Mais on ne parle jamais de cette violence du regard qui se pose sur nous. On ne parle jamais de cette violence, de tous ces environnements défavorables où aujourd'hui, certaines banlieues, c'est quand même laborieux. On ne parle pas aussi de cette violence parce que quand on est dans délit de faciès et quand on est aussi en délit d'adresse, quand on est enchaîné à un espace déconsidéré, c'est difficile de le quitter. La violence parfois de certains agents qui vous arrêtent pour un oui ou pour un non. La violence de l'éducation nationale où les classes sont surpeuplées, ghettoisées, où il n'y a pas de mixité sociale. La violence d'une société qui fait l'apologie du paraître, de l'argent, de la débauche. Et toutes ces choses-là nous fragilisent. Et tout petit, j'ai grandi dans ce qu'on appelle une économie parallèle négative, parce que nous étions pauvres. Et cette violence, elle nous construit, on en a besoin pour vivre. On a besoin aussi pour se construire de cette violence. Mais les seules personnes qui pénétraient dans notre quartier, qui n'avaient pas peur, c'était des bonnes sœurs catholiques. Elles étaient habillées de bleu, avec leur voile et une croix imposante. C'étaient les petites sœurs capucines.
c'est les seules dames qui venaient dans notre quartier pour nous faire un club tous les mercredis après-midi qu'on appelait le fripounet. Fripouille que j'étais. Je volais tout. Les cierges, les hosties. Et j'ai même volé une carte de prière. Et en volant cette carte de prière, j'ai commencé le soir à faire la prière chrétienne et la prière musulmane. Parce que j'étais interpellé, intrigué par ces saletés de bonnes sœurs catholiques. Elles avaient toujours le sourire. Et qu'est-ce qu'elles m'énervaient. Je volais tout, elles souriaient. J'étais exécrable, elles souriaient. Elles m'énervaient, elles m'agaçaient avec leur sourire. Et j'ai pris cette carte de prière, je la priais tous les soirs. Et après, je faisais la prière musulmane. Parce qu'à l'intérieur de mon cœur, j'étais dur. Mais j'étais cassé, j'étais brisé, j'étais fragile à l'intérieur de moi. Et je voulais vraiment connaître la vérité. J'avais faim et soif de connaître la vérité. Et tout petit, alors que j'avais déclenché cette émeute, ma mère se retrouve à l'hôpital et au-dessus de chez nous, il y avait des chrétiens qui venaient d'emménager. Je ne savais pas qu'ils étaient chrétiens. Et ils sont venus à la maison, ils ont frappé à la porte. Quand on a ouvert, je suis resté en apnée statique parce que c'est la première fois que je voyais des Blancs venir chez des Arabes. Et on vient d'une culture africaine où on ne sait pas dire non. Donc on leur a dit non. Et ils ont gardé mes petits frères et sœurs. Nous nous sommes liés d'amitié avec eux. Ils nous ont aimés. Nous les avons respectés. Quand ma mère est sortie de l'hôpital, elle leur a fait un couscous. Eux nous ont donné un gâteau au chocolat. Quand ma mère elle est sortie de l'hôpital, elle leur a fait un tagine. Eux nous ont donné une tarte aux pommes. Un jour, ils nous ont donné un avocat. Un avocat, on est dans les années 70. Nous étions très pauvres. Je suis né dans un bidonville. Je n'ai jamais vu un avocat de ma vie. On a pris l'avocat, on a fait une grande réunion familiale. On a posé l'avocat au milieu de la table. Et on a étudié pendant 2 heures comment on allait le manger. On l'a découpé, on l'a charcuté et on a fait bouillir le noyau pendant 2 heures. J'ai dit, ces Français, les pauvres, ils mangent n'importe quoi. Mais ça a été un échange de plats. Ça a été une amitié. Ça a été simplement, je dirais, des gens qui ont répondu à un besoin. Et arrivé ce qui devait arriver, quand on s'est intéressé à leur vie, ma grande sœur leur a dit, mais qui vous êtes? Vous êtes différents des autres. Et c'est seulement après quelques mois qu'ils nous ont dit qu'ils étaient chrétiens. Je me permets de vous dire, ils ne sont pas venus de manière agressive en nous disant « race de vipères, repentez-vous, c'est l'heure du jugement dernier ». Non, ils ont d'abord répondu à un besoin. Jésus va de ville en village et Jésus répond à un besoin. Et la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec cette tempête que nous avons traversée, et le Covid a tellement vidé la France, vidé nos cœurs, vidé nos esprits, vidé nos âmes. Jésus, quand il arrive quelque part, il ne fait pas du tourisme spirituel. Jésus regarde, il sent, il flaire, il aime et il répond aux besoins des gens. Ces gens-là ont répondu à un besoin. Et après seulement, ils nous ont témoigné. Ils ont donné une Bible à ma sœur, et ma sœur, en obéissance au Coran, puisque le Coran nous le dit, qu'on peut lire la Torah, les psaumes et l'évangile. Et théologiquement, dans l'islam, quand on parle de l'évangile, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Et le Coran dit, ô Mohammed, si tu doutes, va consulter les gens du livre. Et les hadiths nous disent, les chrétiens sont au-dessus de ceux qui ne croient pas. Et le Coran nous dit que Jésus, il est la parole de Dieu, il est l'esprit de Dieu. Le Coran nous dit que Jésus, il est aussi l'esprit de Dieu. Et ma sœur a commencé à dévorer. Je dis bien dévorer ce livre. Et en lisant ce livre, elle a donné sa vie à Christ. Elle a fait l'expérience de la puissance de Jésus. Et au bout de quelques temps, elle est venue nous voir à genoux, par terre, dans le salon marocain.
Et elle a osé prononcer un mot qu'on ne prononce jamais dans notre culture sémite orientale. Voilà, j'ai quitté l'islam et je suis chrétienne aujourd'hui. C'est la pire des choses qui peut arriver dans une famille musulmane. C'était même l'échec de notre migration en France. Que ma sœur quitte la plus belle des religions pour devenir chrétienne. Astaghfirullah. Nous, les musulmans, on n'est pas comme vous, les chrétiens de l'abri, qui mangeaient du cochon, du hallouf. Nous, les musulmans, on n'est pas comme vous, les chrétiens de l'abri, qui croyaient en 3 dieux. Et vous dites qu'il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous dites que les 3 font 1. Est-ce que vous prenez Dieu pour un shampoing? C'était difficile, cette compréhension du christianisme. C'était difficile de réaliser que le christianisme peut être une religion qui est vraiment dans l'unicité de Dieu. Puisque pour nous, finalement, dans l'islam, nous croyons en un seul Dieu, alors que vous, vous êtes trinitaire. Et pour moi, le christianisme se résumait finalement à toute la débauche que je voyais à la télévision. Et j'avais tellement de préjugés que j'avais nourris, parce que j'étais en même temps séduit par une idéologie radicale qui est celle, je dirais, du conflit israélo-palestinien, où il y a cette translation, il y a cette identification à la fois politique ou sociale, où on se sent finalement dans le conflit comme un Palestinien, parce qu'on est hameçonné, on est harponné, on est violé mentalement, psychologiquement, on se sent inférieur, et en épousant cette idéologie, on se sent supérieur. Et là, on est fragilisé par les masses médias qui, en même temps, projettent sur nous tous les maux du monde. Et là encore, on est nourri à l'intérieur de nous-mêmes. Et il faut une puissance de déconditionnement de la puissance du Saint-Esprit. Il faut être déprogrammé pour nous programmer dans un projet de vie, puisqu'on est dans un projet de mort, et il faut nous projeter vraiment dans un projet de vie. Et ça, il n'y a que la puissance de l'Évangile qui arrive à ça. Mais quand ma sœur a fait cette expérience, ça a été très difficile pour nous, puisqu'à l'époque, on avait des Nord-Africains, des Maghrébins qui étaient complexés. Il y en a certains qui s'appelaient Mohamed, ils jouaient au foot dans la cité, et quand on arrivait sur le terrain de foot des Français, l'autre, il disait « mais appelle-moi Max ». Dans la cité, il y avait des filles qui s'appelaient Fatima, Zoubida, mais pour travailler chez Leclerc ou Auchan, là, elle nous disait « non, appelle-moi Martine ». Donc, nous, on n'était pas fiers de ça. Nous, on les appelait les complexés, ces gens-là. Nous étions, nous, fiers de notre culture, fiers de notre identité. Et pour nous, ça a été un choc. On s'est dit, mais ma sœur, elle veut devenir une blanche, elle veut devenir française, mais c'est justement ce que la société française veut. C'est devenir qu'on devienne blanc plus blanc. Vous voulez qu'on devienne transparent, vous voulez qu'on devienne invisible, mais on ne deviendra pas invisible. Vous êtes venus nous chercher, vous êtes venus chercher nos parents. On restera là, on est français, que vous le vouliez ou pas. Et il y avait une haine, une rage à l'intérieur. C'est celle de l'exclusion, c'est celle de la mise à l'écart. Et là, on se nourrit avec l'idéologie islamiste de ça. Et là, quand on oublie sa conscience, on est capable de n'importe quelle folie. C'est facile de parler d'évangélisation quand on est dans notre ghetto évangélique. C'est facile de parler d'évangélisation quand on est en décalage avec la réalité des cités, des banlieues et des quartiers. Mais il faut savoir ce que cette jeunesse en déshérence aussi vit, tout ce qui a été transmis spirituellement. Et on a besoin vraiment de la puissance du Saint-Esprit pour briser ces fléaux, pour briser ces malédictions. Et il y a toujours cette cécité, ce bourbier de la part des différents politiques qui se sont succédés à droite et à gauche, qui n'ont jamais traité cette question de l'intégration et de l'identité en France. Si bien que finalement, on répète toujours les mêmes erreurs. Et il n'y en a qu'un qui peut nous donner une véritable identité, c'est le Christ. C'est Jésus qui nous donne la véritable identité. Elle est en lui uniquement, elle nous réconcilie avec nous-mêmes, elle nous réconcilie avec la société, elle nous réconcilie avec les autres. Mais quand ma sœur s'est convertie, nous l'avons pris, tabassé, frappé, fracassé, nous l'avons gentil, brutalement prévenu.
mais on a déchiré toute la Bible. Mais on n'a jamais réussi à déchirer cette foi, cet amour qu'elle avait pour le Christ. Jésus, elle le vivait. Jésus, elle ne faisait pas que le chanter, elle le transpirait après les coups qu'on lui a mis. La persécution que nous traversons en France, c'est la persécution de l'abondance, c'est la persécution du confort, c'est la persécution, je dirais, d'une société matérialiste, consumériste qui petit à petit est en train de nous tuer à petit feu et qui nous refroidit. Et on est dans une frilosité où on a peur de tout. Mais quand on est dans une terre à majorité musulmane, la persécution, elle nous stimule, elle nous réveille. Nous n'avons rien d'autre. Quand j'ai visité les chrétiens d'Orient en Syrie, en Irak, à 20 kilomètres des lignes de front de Daesh, j'ai rencontré ces chrétiens d'Orient et ils m'ont dit, nous avons tout perdu. Mais avec un grand sourire, ils me disaient, il nous reste Jésus. Qu'est-ce qui nous reste en France? Est-ce qu'il nous reste véritablement Jésus? À quoi véritablement nous attachons-nous aujourd'hui? Mais quand j'ai vu que ma sœur s'attachait à Jésus malgré les coups, les menaces, un musulman ne doute pas de l'existence de Dieu. Dieu, il est déjà à la naissance, intégré dans notre ADN, dans notre disque dur, dans notre logiciel. Ce n'est pas comme un Français. Un Français, aujourd'hui, quand on le rencontre dans le train, on est obligé de lui demander, « Monsieur, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et il me répond, et il ose me répondre, « Je suis athée, Dieu merci. » Mais dans quelle société nous vivons? Pour moi, le diable est un menteur. La France a réellement besoin de Jésus. La France a faim et soif de spiritualité. Mais tout dépend comment nous présentons ce message aujourd'hui. Ma sœur, le message lui a été présenté avec amour. Elle a été touchée par cet amour. Et quand elle a donné sa vie à Christ, ça nous a déstabilisés. De voir sa certitude, sa force, sa conviction, nous a déstabilisés, a semé le doute à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est là où ma mère m'a dit, Saïd, tu fais l'espion et tu la suis. Lorsque j'ai suivi ma sœur, et que pour la première fois de ma vie, j'ai pénétré dans cette église, et à quel point j'avais peur, à quel point je me suis préparé mentalement, psychologiquement, spirituellement, avant de pénétrer, de franchir la porte de cette église. Et quand je me suis retrouvé dans cette église, j'ai rencontré des croyants comme vous ce matin, qui ne trichaient pas, qui ne faisaient pas semblant, qui adoraient Dieu en esprit et en vérité. Et ça se sent. Ça m'a fait trembler, ça m'a fait peur, parce que j'ai vu des gens qui étaient soumis. J'ai dit, mais ils sont musulmans. J'ai vu des gens qui vraiment aimaient Dieu. J'ai entendu des gens qui parlaient en langue. Je croyais que c'était de l'arabe. J'ai vu des gens qui étaient là et qui véritablement étaient connectés avec le ciel. On avait l'impression que la Wi-Fi spirituelle s'était déclenchée en les voyant. Et là, dans mon cœur, j'étais rempli de crainte et de peur et mes cheveux bouclés, frisés, défrisés directement. C'est comme si j'avais fait un défrisage brésilien. Et j'étais un caïd dans le quartier, j'avais peur de personne. Mais quand j'étais dans cette église, j'ai été envahi de crainte, une sainte crainte. Et au moment de fuir de l'église, ce sont quelques mamies qui m'ont rattrapé et j'ai été touché par l'amour de ces mamies qui m'ont aimé. Elles n'étaient pas nourries de stéréotypes, de clichés, de préjugés, mais elles m'ont aimé tel que j'étais. Et là, j'ai été vraiment admirablement surpris par leur accueil. Ils n'ont pas regardé à l'apparence, à la racaille attitude. Ils n'ont pas regardé à mes origines, mais ils m'ont accueilli, ils m'ont aimé. Et une des plus grandes forces du christianisme, c'est l'ouverture, la diversité. Une des plus grandes forces du christianisme, c'est l'amour. Et saint Augustin nous dit « aime et fais ce que tu veux ». Et c'est l'amour qui nous dirige, c'est l'amour qui nous conduit, c'est l'amour qui dicte toute notre vie. Et cet amour-là, je ne l'ai pas senti dans aucune religion. C'est un amour agapé, un amour qui se donne généreusement, gratuitement.
Cet amour nous amène à ce qu'on appelle la grâce. Et la grâce n'est pas une notion musulmane. Un Dieu qui se donne de manière inconditionnelle. Et ces chrétiens m'ont touché par leur amour, m'ont déstabilisé par leur amour, si bien qu'arrivé un moment, j'étais englué dans toutes sortes de pensées, il y avait toutes sortes de contorsions mentales à l'intérieur de moi-même et une guerre et une bataille spirituelle pour ne pas me faire avoir en me disant, mais ces gens-là, ils se font exprès d'être heureux, ils chantent, ils m'agrippent, ils m'aiment, mais c'est une secte, ils veulent véritablement m'embrigader comme ils m'ont embrigadé, ma sœur. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas évident de sortir, je dirais, d'une religion. Et ces mamies m'ont donné une Bible. Et j'ai dit, tant mieux, parce que je vais l'étudier et je vais essayer de trouver toutes les erreurs qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai lu la Bible en une semaine, de la Genèse à l'Apocalypse. Et j'ai envie de vous dire, j'ai dévoré ce livre. Quelle richesse quand on part en voyage dans l'Ancien Testament. Quelle richesse quand on part en voyage dans cette ancienne alliance et qu'on découvre le peuple hébreu errant dans le désert, sortant d'Égypte. Je me voyais sortir d'Égypte, je me voyais errant dans le désert, je voyais les difficultés de ce peuple qui étaient les miennes aussi dans cette question de la quête d'identité, de l'errance, de la migration, sans savoir où se poser. J'étais un petit peu comme ce peuple hébreu dans le désert, errant de lieu en lieu, avec toutes les difficultés, les oppositions qu'ils ont rencontrées pour pouvoir enfin arriver dans ce qu'on appelle la nouvelle alliance, et être subjugué par la figure du Christ. Effectivement, on ne comprend pas, on ne réalise pas qu'un homme qui n'a jamais péché, qui n'a jamais menti, qui n'a jamais triché, qui s'est donné, qui a dit des paroles qui m'ont véritablement bousculé, transformé, libéré, guéri. Il m'a dit, aime tes ennemis. Mais comment moi je vais aimer mon ennemi? Mon ennemi, je le charcute. La Bible me dit, à ce moment-là, si on te frappe sur la joue, tu n'as même pas le temps de me frapper sur la joue droite que tu n'arriveras pas à l'autre parce que je vais te mettre un coup de boule et je vais t'allonger par terre. Et la Bible me dit, celui qui veut être devant risque de se retrouver derrière. Celui qui s'élève, il risque de s'abaisser. Mais je n'ai jamais entendu de telles paroles. Des paroles qui vont à l'encontre de ma propre nature, pécheresse, mauvaise. Une parole qui va à l'encontre aussi de la mentalité de ce monde dans lequel nous sommes, qui nous invite à brimer, à charcuter, à profiter des gens. Et j'ai jamais vu un quartier qui fait du brigandage, du vice. J'ai jamais pu, je dis, réaliser une telle parole dans ma vie que lorsque je les ai lues, je dirais, dans la puissance de la Bible. Pour moi, la Bible, aujourd'hui, est l'arme la plus dangereuse au monde. La première puissance mondiale, c'est ni Poutine ni Biden. Mais la première puissance mondiale, pour moi, c'est la puissance de la parole de Dieu. Elle est une semence qui agit mystérieusement et surnaturellement. Je n'ai pas confiance en moi-même, j'ai confiance dans la puissance de la parole. Je n'ai pas confiance dans toutes sortes de techniques, de méthodes ou d'arguments. Je fais simplement confiance à la puissance de la parole. Elle se suffit à elle-même. Et elle est un marteau qui brise le roc. Quand on l'apporte avec force, avec amour, avec conviction et par la puissance du Saint-Esprit, je sais que tôt ou tard, cette parole, elle peut agir. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot en France pour toi et dans ta famille. Étant là face à cette Bible, je l'ai dévorée. J'ai aimé cette parole parce qu'elle a commencé à agir dans ma vie. Et ma mère, qui m'a envoyé faire l'espion dans l'église, a commencé, elle, à m'espionner. Elle a vu le changement. Elle a vu la transformation. Et alors que j'étais en train de lire la Bible en cachette, comme chaque soir, ma mère, qui est analphabète, qui ne sait ni lire ni écrire, m'a surpris en flagrant délit d'apostasie. Et quand elle m'a vu en train de lire ce livre, elle me l'a arraché.
spirituellement parlant, les choses se passent comme ça. Et il y a une dimension spirituelle qu'on occulte quand on est en Occident. C'est pour ça qu'il y a des puissances, il y a des forteresses. Et on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre ces puissances spirituelles. Le musulman n'est pas notre ennemi. Et vous êtes condamnés à aimer le musulman. Je ne peux pas adhérer à l'idéologie, à l'esprit qu'il y a derrière. Mais la puissance spirituelle qu'elle a, je veux la combattre avec des armes spirituelles. Et là, ma mère, spirituellement, m'a arraché ce livre. Elle savait que c'était dangereux pour moi, ce livre, parce qu'il a commencé à faire effet dans ma vie. Parce que j'étais plus grossier, j'étais plus vulgaire, je me battais plus et j'avais changé totalement. Mais quand ma mère, elle me l'a arraché, elle a arraché ma vie, elle a arraché mon cœur et je suis malheureusement retombé dans la violence. Je suis tombé dans une économie parallèle négative où c'est le monde, l'esprit du monde qui a repris le dessus. Et j'étais dans une période fragile où finalement j'ai encore plongé beaucoup plus dans la débauche, beaucoup plus dans la violence, où finalement j'étais errant, mon cœur était vide, mon cœur était sec, je m'éclatais, je m'amusais, j'avais une belle vie, j'avais de l'argent, mais j'avais un cœur vide et j'avais un cœur sec. Et malgré toute cette débauche d'efforts pour me rendre heureux, j'étais vraiment un éternel insatisfait. Mais dans cette communauté chrétienne comme la vôtre, ces mamies m'avaient pris en otage, pas comme Daesh. Elles m'ont pris en otage, mais dans la prière. La prière. C'est l'une des plus grandes puissances dans le monde, la prière. C'est l'une des plus grandes forces, la puissance de la prière. Alors que nous prions dans le monde visible et invisible, Dieu, il est capable de libérer les captifs, il est capable de libérer les gens. Et ces mamies avaient toujours prié pour moi. Et c'est à l'âge de 21 ans où j'ai été attrapé par la police au sein de mon établissement scolaire. J'ai été renvoyé pour trafic de stupéfiants. J'avais pris 6 mois avec sursis. Je devais être expulsé au pays si je continuais mes bêtises. Et là, je me suis repris parce que pour moi, être en France, c'est quand même une chance. C'est une chance d'être en France. J'aime ce pays. J'aime la France. La France m'a appris à lire, à écrire. En France, on peut faire n'importe quelle étude. En France, tu tombes malade et tu es soigné. Au bled, tu ne seras pas soigné. Et j'ai aimé ce pays, j'ai respecté ce pays pour ses valeurs. Et alors que j'étais là, dans l'échec, j'ai vraiment crié à Dieu. Et la Bible, elle me dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Non seulement il entend, mais il est capable de te délivrer de toutes tes détresses. Pourquoi? Parce que je travaillais bien à l'école. J'avais les félicitations, les encouragements tous les trimestres à quitter l'établissement. Donc, pour moi, l'éducation nationale était le creuset de tous les espoirs. J'ai crié à Dieu et il m'a donné un lycée à côté de chez ma sœur. C'était un piège divin. Parce qu'en allant dans ce lycée, j'étais obligé de loger chez ma sœur. Donc, j'allais en discothèque le vendredi soir, le samedi soir. I like to move it, move it. Mais le dimanche matin, ma sœur, elle me mettait un grand coup de latte, un grand coup de pied. Elle me disait à l'église, moi, à l'église, tous les dimanches matins, Jésus, Marie, José, Pérec. C'était de la persécution d'être avec vous tous les dimanches matins, à vous écouter avec vos chants. Surtout celui-là. À toi la gloire. Vas-y, ressuscite-moi d'abord. Je sors de boîte, il est 5 heures du matin, tu me réveilles pour aller à l'église à 9 heures. Comment tu veux que je m'éclate? C'était déprimant. Mais je suis allé par obéissance pendant 6 mois dans l'église avec ma sœur. J'avais un cœur dur, un cœur orgueilleux. Je m'étais construit une carapace. Mais en allant à l'église tous les dimanches avec ma sœur, la puissance de la parole de Dieu, de la prédication qu'on ne peut pas sous-estimer, la louange, la simplicité des chrétiens, l'atmosphère spirituelle m'a brisé. Et un jour, j'ai craqué parce que les chrétiens, ils m'énervaient. Et là, j'ai pleuré, je me suis effondré en larmes. Dieu a brisé ma méchanceté. Dieu a brisé mon orgueil. Dieu a brisé ma dureté de cœur.
Et là, la puissance de l'Esprit Saint m'a montré réellement qui j'étais. Je vais vous dire pourquoi j'ai accepté Jésus. En tant qu'ex-musulman, la seule chose pour laquelle j'ai accepté Jésus, c'est que la Bible, elle est devenue un miroir. Elle m'a révélé l'état de mon péché. La croix, elle est devenue une réalité. Et j'ai vu cet homme qui a été suspendu entre le ciel et la terre, et j'ai compris que ce n'est pas les clous qui l'avaient gardé, mais c'était l'amour qu'il avait pour moi. J'ai réalisé à quel point j'étais sale, à quel point j'étais mauvais, et à quel point c'était dur pour moi d'accepter le fait que j'étais pécheur. Mais tu n'as pas le choix face à la puissance de la croix. Tu n'as pas le choix face à la puissance du calvaire. Tu n'as pas le choix face à la puissance de Golgotha. Tu n'as pas le choix face à la puissance de l'amour de Jésus. Et là, je me suis effondré en larmes. Et plus je pleurais, plus je voyais l'état de mon cœur, à quel point j'étais sale, à quel point j'étais mauvais. J'ai bataillé, j'ai guerroyé, j'ai essayé de m'opposer, j'ai essayé de trouver toutes sortes d'excuses, mais je n'avais pas le choix face à la croix. Pendant plus de 3 heures, j'ai pleuré, comme j'ai jamais pleuré de ma vie. Et un bonhomme dans nos quartiers, ça ne pleure pas. Mais là, je me suis effondré en larmes. En une nuit, ma vie a complètement basculé. En une nuit, ma vie a complètement changé. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais une autre personne. Je me sentais léger, je me sentais propre, je me sentais vide de tous les fardeaux que j'avais portés pendant des années. Et tout de suite, dans la cité, dans le quartier, dans l'environnement familial, tout le monde l'a vu. Ma mère l'a remarqué, ma mère tremblait. Et dans la cité, la plupart de mes copains me disaient « T'es devenu curé ou quoi? T'as vu la Vierge ?» Non, j'ai vu le Christ. J'ai expérimenté l'amour de Jésus. Et quand on expérimente l'amour de Jésus, on ne peut pas le garder pour nous. Donc, j'étais obligé de le partager. Mes copains, mes amis qui venaient me chercher pour aller en boîte de nuit, je leur disais « Non, je vais à l'église. » Ils se sont dit « Mais il a fumé ou quoi ?» Oui, oui, oui. Quand tu goûtes à Jésus, c'est la plus belle des rencontres que tu peux faire qui change ta vie. Et l'Esprit Saint m'a ramené jusqu'à l'âge de 6 ans au CP, où j'avais volé de l'argent à ma maîtresse à l'école. J'avais 21 ans quand vraiment Dieu m'a brisé, m'a détruit, m'a cassé à l'intérieur de moi-même et m'a réparé. Je suis rentré dans une clinique, dans un hôpital spirituel où la puissance de l'Esprit Saint, l'onction fraîche, la puissance, l'huile divine, vraiment a guéri mon cœur. La puissance du vin purificateur a enlevé toutes les choses. Il a nettoyé ma vie. Et là, véritablement, je suis rentré dans ce qu'on appelle une vraie conversion parce que je suis passé par une vraie repentance. Et là, je suis allé à l'école. J'ai rendu l'argent à la maîtresse. Et c'est la première fois qu'elle voyait un arabe rendre de l'argent. Mais un arabe qui est touché par la puissance du Saint-Esprit, aujourd'hui, en France, il peut faire encore plus. Il y a un homme que je haïssais, un homme que je détestais. Cet homme, c'était mon père, puisque je l'ai vu combien de fois battre, frapper ma mère. Nous étions pauvres. Tout l'argent partait au bled. Et j'étais dans une économie parallèle négative où je devais trafiquer. Et je haïssais mon père, je détestais mon père. Mais mon père est tombé gravement malade, donc je suis allé le voir. Et là, je lui ai dit et déversé tout ce qu'il y avait sur mon cœur. Je lui ai dit que je te déteste, je te hais, je ne t'aime pas. Au plus profond de moi, je te hais. Mais de la même manière que le Christ, papa, m'a aimé, je veux t'aimer. De la même manière que le Christ, papa, m'a pardonné, je te demande pardon. Mon père a pratiqué l'islam 60 ans. En un clin d'œil, en un instant, mon père me dit en arabe, moi aussi je veux accepter ce Jésus. Je lui dis, can you repeat please? Et j'ai pu prier avec mon père. Et il a accepté le Christ. Je l'ai serré dans mes bras. Je l'ai aimé comme jamais je l'ai aimé, mon père. C'est devenu un père, c'est devenu un frère, c'est devenu le meilleur de mes amis. Et mon père a accepté le Christ. Là-haut, il y a un père. Il est céleste. Dans une société qui communautarise, qui catégorise, qui se plaît à mettre les gens en opposition, et c'est le règne total de la peur. Des phrases hors contexte, un conflit géopolitique dans lequel nous plongeons les premiers, fait que finalement, nous ne réalisons pas que nous avons un filtre qui s'appelle la Bible. Je crois dans ce Père qui, aujourd'hui,
est venu renverser toutes les barrières sociales et religieuses et qui vous invite, qui m'invite, qui nous invite tous à vivre comme des enfants du Père. Oui, je suis fier d'être arabe, fier de mon identité d'être arabe. Et ça, personne ne me l'enlèvera. Je suis fier d'être marocain. Je mange toujours du couscous avec mes 3 doigts. Mais je suis aussi fier de ce Jésus que j'ai rencontré. Jésus, c'est un sémite, c'est un oriental. Il n'est pas né à la Maison Blanche. Son père, c'est pas Trump. Jésus, il fait partie de ma culture, il fait partie de ma vie. Je suis aussi un sémite, un oriental. Et j'ai été greffé à cet olivier. Et je fais partie de cette famille de Dieu, que vous le vouliez ou pas, vous allez me supporter jusque dans le ciel. Que Dieu vous bénisse. Merci. Waouh! Reste avec nous, Saïd. C'est juste... Attends, on ne peut pas te quitter comme ça, puis tu ne vas pas partir tout de suite. Et on va aussi se donner un tout petit temps sur YouTube, puisqu'on est toujours ensemble. Tu m'entends? Tu m'entends, Saïd? Oui. Alors nous, non seulement on veut te supporter, mais on ne veut plus te quitter. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Mais c'est quoi cette idée-là? Parce que justement, on se rend compte ô combien vous nous manquez. Hein. Vous nous manquez. On est un bout de la famille, mais il nous manque toute la partie de la famille que tu représentes, que tu portes. Et ça nous embellit, ça nous fait plus devenir nous-mêmes. Donc ça, pas moyen, on ne se quitte plus. Et puis, ce que j'aimerais, Saïd, c'est fais une prière pour tous ceux qui vont t'entendre et t'écouter, pas seulement nous ce matin, mais qui te disent alors qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que je dois faire, moi, pour faire partie de cette famille? Parce que je crois qu'en t'écoutant, non seulement nous, on continue de se convertir, ça c'est sûr, on continue de comprendre beaucoup de choses. Et on a même envie de se dire, on veut continuer à apprendre avec toi pour être peut-être bien plus accessible encore et pouvoir ouvrir notre cœur à tous ceux qui vont être autour de nous, dont on ne veut pas avoir peur, mais qu'on veut juste rencontrer. Ça, c'est une deuxième chose. Mais j'aimerais vraiment que tu pries avec nous, parce que on va prendre un temps ensuite, on va continuer nous cette célébration, le YouTube va se terminer, mais que ceux qui viennent d'entendre ta vie, ton témoignage et qui sont en détresse comme tu l'as été, et c'est pas que les Arabes, crois-moi qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui n'en peuvent juste plus et qui se disent est-ce qu'il y aurait quelque chose pour moi? Ah ben, je crois que tu as donné la réponse et je crois dans la puissance de la parole de Dieu, je crois dans la puissance de la prière. Alors, allez, on veut prier avec toi. On veut que tu nous emmènes dans la prière. Amen, 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 amen. Seigneur, à quel point, Seigneur, nous sommes rien. À quel point ce matin, je réalise ta bonté, ta grâce, ton amour. À quel point ton amour est incommensurable. À quel point, Seigneur, je veux véritablement pour te prier maintenant, ce matin, Seigneur, pour toutes celles et celles qui nous ont rejoints, toutes celles qui nous observent, tous ceux qui scrutent, tous ceux qui recherchent, tous ceux qui sont insatisfaits, tous ceux qui sont satisfaits, tous ceux qui sont riches, tous ceux qui sont pauvres, tous ceux qui sont noirs, tous ceux qui sont blancs. Seigneur, tous les orientaux, tous les désorientés de la planète. Seigneur, tu connais leur cœur, tu connais leur vie, tu connais la détresse. Et Seigneur, comme le dit ta sainte parole, quand un malheureux crie, Seigneur, tu entends et tu nous délivres de toutes nos détresses. باسمك يسوع المسيح. أنت يا رب قدر على كل شيء. أنت المبارك. احمينا يا رب، غطينا يا رب، باركنا يا رب، اعتقنا يا رب. أنت قادر يا الروح. أنزل يا الروح باسم يسوع المسيح. شفينا يا رب باسمك يا رب. Mon Dieu, tu es grand, tu es puissant. Tu déverses ton onction maintenant, tu déverses ta guérison, tu déverses ta puissance. Tu convaincs de péché, de justice et de jugement. Tu affranchis, tu justifies, tu libères, Seigneur, par la puissance de ta parole, parce que tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu aimes ce pays, tu aimes la Française, tu aimes toute personne, toute catégorie, Père. Seigneur, nous réalisons à quel point, Seigneur, nous sommes pauvres, Seigneur, nous avons faim, nous avons soif et nous avons besoin véritablement d'être nourris par toi. Père, remplis-nous de ta vie. Nous savons qui tu es, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que nous pouvons faire confiance à ta parole. Amen. Waouh, merci Saïd. Et on va encore pas se quitter tout de suite parce qu'en t'entendant, j'ai encore autre chose qui me vient. Une autre chose que je voudrais dire, merci. Merci d'être resté avec nous, d'être resté dans notre nation. Merci aujourd'hui pour ce que tu fais.
Merci pour ce que tu portes et ce que tu vas représenter encore et encore. Parce qu'il y a évidemment, il y a une église comme nous. Nous, on veut juste apprendre, continuer, savoir comment accueillir nos frères et sœurs arabes, mais quels qu'ils soient, asiatiques, quelle que soit leur nationalité, peu importe. Mais je pense que toi, tu portes cette famille arabe et nous, comme tu dis, Saint-Étienne, eh bien, c'est notre environnement, c'est notre famille aussi. Alors, on veut pouvoir apprendre, avoir des liens et vivre ensemble. Ça, c'est une troisième chose que je voulais te dire. Merci de continuer à nous aider, d'être avec nous. Et puis, je ressens que tu portes tellement aujourd'hui, dans ce moment de Dieu, tu portes cette onction, cet appel, ce mandat, et tu vas, je crois, entrer dans une nouvelle saison où les choses vont être différentes de ce que ça a été. Et je ressens de pouvoir demander, et j'aimerais que ça soit aussi sur le YouTube, à tous celles et ceux qui veulent porter ton ministère, porter ton travail, te bénir, parce que je sais que tu es en train de faire un grand saut en ce moment par la foi, mais chaque fois qu'on sort d'une saison, qu'on entre dans une autre, il y a des choses qui changent. Hein, donc il faut aller et par la foi, on avance, on ouvre une porte, sauf que Saïd, là maintenant, il se retrouve, il veut vivre par des personnes qui vont le soutenir. Donc nous, aujourd'hui, il quitte, on va dire, un système qu'il soutenait pour maintenant vivre en ne faisant que ce que Dieu va lui demander de faire. Ça demande de la maturité, ça demande d'arriver à un certain niveau, je crois, de proximité avec Dieu, mais ça y est, c'est fait, c'est maintenant. Alors, ce que j'aimerais proposer, et que ça soit aussi sur le YouTube, si on peut mettre aussi le QR code pour tous ceux qui veulent donner, vous allez pouvoir donner sur le YouTube. Mais vous pouvez aussi donner, pas seulement pour l'abri, c'est possible de le faire, mais vous pouvez aussi donner spécifiquement pour Saïd. Quelque chose pour l'encourager, une offrande qui peut être de 100, 200, 300, 1000, 2000 euros. Donnez ce que vous voulez, peu importe, ce que Dieu va vous dire de donner. Mais même une petite offrande, ça peut être très intéressant pour vous. Pourquoi? Parce que je crois qu'on a cette grâce, cette possibilité de participer aux nouvelles choses que Dieu veut faire. Et il me semble, je suis même sûre qu'il y a une récolte que nous allons pouvoir avoir en donnant des semences dans le ministère de ce que Saïd continue de faire, parce que c'est pas d'aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de choses qu'il fait déjà, mais je sais qu'il touche aussi les nations, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, il touche la France, il touche tout l'ex-monde arabe musulman, mais c'est un appel qui est bien au-delà de ça aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelque chose aussi pour l'Europe qui va s'ouvrir, pour toutes les nations brisées dans lesquelles tu vas pouvoir entrer. Alors, si on veut pouvoir donner, eh bien, vous êtes sur YouTube, marquez, libellez spécifiquement Saïd Oudjibou, mais vous marquez simplement Saïd, S-A-I-D. Et nous, on saura que c'est spécialement pour Saïd. Vous pouvez donner 2 fois. Vous pouvez donner pour nous remercier en termes de maison, du travail que nous faisons, parce que nous voulons ouvrir nos portes aussi à l'évangélisation et à toucher les cœurs. Mais vous pouvez aussi donner spécialement pour Saïd. Et quelque part ce matin, c'est ce que j'aimerais aussi à nous dire, à nous qui sommes en présentiel. Donc voilà, vous pouvez aller directement aussi à Saïd. Vous allez aller sur son Facebook. Hein, Facebook, c'est Saïd Oudjibou. Et puis vous pouvez aussi lui écrire spécialement. Vous qui êtes sur YouTube, communiquez directement avec Saïd et dites, eh bien moi voilà, je veux le soutenir tous les mois régulièrement. Et vous allez à lui directement et il va communiquer avec vous. Pourquoi? Parce que Saïd cherche aussi une famille sur laquelle il peut compter pour pouvoir vivre par la foi. Mais là, quand je vous dis par la foi, c'est qu'on n'a plus de soutien, hein, c'est par la foi. C'est des gens qui s'engagent. Donc nous sommes engagés à l'abri. C'est un petit soutien, mais c'est déjà un lien que nous marquons et nous le ferons tous les mois. Et ça a été décidé par le conseil d'administration. Mais vous, en tant que personnalité individuelle, vous pouvez le faire aussi. Voilà, ça y est, c'est ce que je voulais dire. C'est maintenant, il n'y a pas moyen, on ne se quitte plus. Et maintenant, ça va continuer à grandir, ça va aller de gloire en gloire. Et la prochaine fois qu'on va te recevoir, parce que tu vas, j'espère, venir en présentiel, hein, parce que ce n'est pas très long à Paris, hein, c'est 2h10 de TGV, mais quoi qu'il en soit, on continuera certainement par Zoom parce qu'il y a des choses qu'on veut apprendre et on veut avancer avec toi. Prépare-toi un bandeau comme le nôtre avec ton QR code. Parce que la prochaine fois, ce n'est pas le nôtre qu'on va mettre, c'est le tien. Tu comprends? Donc voilà, je te dis ça pour que tu sois prêt. Mais quoi qu'il en soit là maintenant, ça passe par nous, mais ça ira aussi bénir ce que Dieu veut faire au travers de Saïd. Vous imaginez bien
que ça, c'est rien que de la gloire dont nous parlons. Voilà. Je veux dire au revoir à tous ceux qui sont sur YouTube, tous ceux qui nous suivaient sur Facebook, le Facebook de Saïd. Et puis, j'espère qu'il y aura aussi la possibilité de d'autres moments. Mais je vous souhaite une très bonne fin de matinée et à très vite.